Aujourd'hui, je t'amène dans un univers de douceur et de fraîcheur où la gourmandise flirte avec l'audace. Nous allons réaliser un entremets à base de molly cake aux épinards, moelleux, délicatement coloré, presque mystérieux, garni de deux mousses aériennes sur meringue italienne. Alors, on commence. Mousse à la groseille. On débute en douceur. Hydrate la gélatine dans l'eau bien froide. Respectez les proportions. Une dose de gélatine pour 5 doses d'eau. Laisse-la gonfler tranquillement pendant 10 minutes. Pendant ce temps, prépare les coulis de groseilles. Verse les groseilles surgelées dans une casserole, ajoute le sucre, laisse bouillir doucement environ 10 minutes. Quand le parfum devient intense, presque environ, mixe délicatement au mixeur plongeur. Ensuite, ajoute la gélatine hydratée et mélange jusqu'à obtenir une texture lisse, brillante, soyeuse. Si tu ajoutes de la meringue à l'intérieur des gâteaux, elle doit être enrobée de chocolat blanc sur les deux faces. Sans cela, elle fondra dans la mousse. Ça sera tellement dommage. Personnellement, j'ajoute une toute petite quantité d'huile neutre au chocolat fondu. Cela le rend plus tendre et plus agréable à la découpe. Laissez ensuite refroidir en réfrigérateur. Meringue italienne. Ici, on entre de la précision et de la volupté. Dans une casserole, verse le sucre et l'eau. Porte à l'ébullition sans jamais remuer. Le sirop doit cuire calmement au feu moyen. Pendant ce temps, verse le blanc d'œuf dans la cuve de rebord. À 110 degrés, commence à fouetter le blanc à vitesse moyenne. À 118 degrés Celsius, verse le sirop en filets très fins, le long de la paroi de la cuve, en réduisant légèrement la vitesse. Puis augmente à nouveau et fouette jusqu'à ce que la meringue redescende autour de 30 degrés Celsius. Dans un autre récipient, montre la crème liquide, un chantilly souple, aérienne mais encore soyeuse. Incorpore la meringue à la chantilly et deux fois, doucement à la maryse. Ensuite, ajoute les coulis de groseilles tempérées et mélange délicatement. Juste ce qu'il faut pour obtenir une mousse homogène, légère et vibrante. Montage. Tapisse ton moule rhodoïde. Dépose le premier disque de molly cake aux épinards. Imbibe-le généreusement. Personnellement, je craque pour un sirop citronné qui réveille tout. Ajoute une première couche de mousse. Lisse soigneusement. On cherche des couches nettes, sensuelles à la découpe. J'ai volontairement étalé la mienne assez finement, car j'ai ensuite ajouté une serre de meringue enrobée de chocolat blanc.
Puis vient le deuxième disque de biscuits, déposé avec délicatesse. Pressé juste ce qu'il faut. Ajoute une nouvelle couche de mousse à la groseille. Si tu utilises un insert fouetté, c'est maintenant qu'il entre en scène. Recouvre, lisse et n'oublie pas de respirer. Dépose le troisième disque, filme au contact et place au réfrigérateur pendant que l'on prépare la mousse Morito. Mousse Morito. Hydrate la gélatine et laisse-la reposer 10 minutes au frais. Dans une petite casserole, fais chauffer de l'eau. Dans une bolle résistante à la chaleur, fouette les jaunes d'œufs avec le sucre glace. Au bain-marie, à l'aide d'un mixeur et d'un thermomètre. Fouette environ 10 minutes jusqu'à obtenir une crème osseuse. Atteignant 72 degrés Celsius, retire du bain-marie et ajoute les jus Morito à température ambiante. Si la préparation se déphase, pas de panique, remets-la simplement quelques instants au bain-marie. La pâtisserie, c'est aussi apprendre en ressentant. Ajoute la gélatine réhydratée. Mélangez bien jusqu'à complète incorporation de la gélatine de la préparation. Versez le reste de jus de Morito, puis mixez à l'aide d'un robot. Mettez la préparation de côté et montez la crème liquide aux 3/4. Puis incorporez-la tout temps. D'abord avec énergie, puis avec une infinie douceur. La mousse sera fluide, presque voluptueuse, c'est normal. Le froid fera son œuvre. Imbibe le biscuit. Verse la mousse, puis place 10 minutes au réfrigérateur. Avant de déposer le dernier disque. Imbibe bien le dernier disque de Molly Cake. Filme au contact et laisse reposer au moins 5 heures, idéalement toute la nuit. Décoration. Le lendemain, place à la mise en beauté. J'ai utilisé une crème de couverture, fausse ganache, chocolat blanc et beurre. La recette est disponible sur ma chaîne déjà, tu peux trouver. J'ai ajouté un colorant alimentaire puis mixé longuement au mixeur plongeant. Le résultat, une couleur profonde, intense, sans aucune bulle d'air.
Après un premier crumb coat, réfrigération 30 minutes toujours. J'aime le fait que la première couche soit bien ferme, puis j'enveloppe avec la deuxième couche, couche finale. Puis la couche finale. C'est un vrai plaisir de travailler avec cette crème. La texture est bien fluide. Franchement, je suis un grand fan en ce moment. Je commence par le dessus du gâteau avant de descendre sur les côtés. La crème se lisse parfaitement. Quelques perles sur les côtés. Quelques touches de crème pochée. Un vrai style. Simple, élégant et sensuel. Et désolé, cette fois-ci, je n'ai pas eu le temps de tout vous montrer, surtout la décoration en papier de riz. Ça sera pour une prochaine fois, c'est sûr. Le résultat final, personnellement, je suis amoureuse. Ce gâteau a été un vrai moment de plaisir et son goût reste encore sur mes lèvres. J'adore les desserts acidulés, ce qui réveille le sens. Et toi, tu as plutôt douceur au peps? Si ce dessert t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour découvrir encore plus de créations pleines de douceur, de fraîcheur et de caractère. À très bientôt pour une nouvelle parenthèse sucrée.